Bonjour Patrice, on commence par qui ou quoi? Bonjour William, bonjour à tous. Voici donc l'objet du jour, le portable, le smartphone. Alors vous me direz, ce truc-là, c'est tous les jours l'objet du jour, tant on a du mal à s'en séparer, tant ce petit objet semble nous avoir été greffé à l'oreille et n'être qu'une extension de notre bras. Mais en ce lundi matin, voilà qu'il investit la presse. Il en est question un peu partout, à l'occasion de l'ouverture à Barcelone du salon de la téléphonie mobile. Comme le dit le slogan au second plan sur la photo, Mobile is everything. Le mobile, c'est tout. C'est même tout un tas d'enjeux et de problèmes sur lesquels la presse tartine à l'envi ce matin. Alors d'abord, quelques chiffres pour prendre la mesure des choses. Vous les trouverez, ces chiffres, dans Le Parisien. Au 4e trimestre de 2015, je dis bien au 4e trimestre seulement, 390 millions de smartphones ont été vendus à travers le monde. Au total, le marché planétaire est estimé à 400 milliards de dollars. Alors c'est 15% du PIB de la France, de toutes les richesses que produit la France. Et si on a parfois l'impression de n'avoir le choix qu'entre deux marques, on se leurre. Les Chinois font plus que débarquer en force sur ce marché. Leurs smartphones représentent près de la moitié, maintenant, des appareils vendus dans le monde. Et vu le prix qu'ils proposent, eh bien, ils n'ont pas fini de grignoter, que dis-je, de dévorer des parts de marché. Alors, j'y faisais allusion à l'instant. On a parfois l'impression de n'avoir le choix qu'entre deux marques, Apple et Samsung pour les citer. Elles sont représentées en bleu et en violet sur ce graphique. Les deux marques se battent à coups d'innovation. Samsung est devant en part de marché, mais côté profit, Apple fait un carnage. Le groupe fondé par Steve Jobs accapare 90% des bénéfices réalisés par le secteur. On tourne autour de 50 milliards de dollars. C'est un record dans l'histoire du capitalisme, d'où le titre de Libération, qui n'aura pas échappé aux plus attentifs d'entre vous. Smartphone, non pas la pompe, mais la pomme Afrique. Alors ce fric, tout le jeu consiste à éviter de le rendre en partie au fisc des pays où les marques font leur beurre. À ce propos, vous lirez dans les Échos ce papier sur la technique du sandwich hollandais. Alors ça concerne le troisième acteur star de la téléphonie mobile. Ce n'est pas un fabricant de smartphones comme Apple ou Samsung, c'est le fournisseur du système d'exploitation qui est en train de se construire un quasi-monopole, à savoir Google. Google est comme vous et moi, Google n'aime pas trop payer ses impôts. Google a donc réduit son impôt de 2,5 milliards de dollars en faisant transiter son argent par les Pays-Bas jusqu'aux Bermudes où l'impôt des sociétés est nul. Le temps que les grands prêtres de l'harmonisation fiscale européenne réagissent, eh bien l'argent était déjà loin. Ça n'a pas empêché les Britanniques de récupérer quelques miettes du magot, 172 millions d'euros, en passant un accord avec Google. Et le fisc français aurait lui aussi ouvert une enquête. On verra ce que ça donnera. En tout cas, cet épisode illustre la force de ces multinationales et leur capacité à donner du fil à retordre aux États. Vous lirez à ce propos comment s'organise le bras de fer qui oppose Apple et les autorités américaines. Imaginez que le FBI n'arrive pas à obtenir d'Apple qu'elle accepte de décrypter un iPhone de l'un des auteurs du massacre de San Bernardino qui avait provoqué la mort de 14 personnes, dont 2 terroristes, en décembre dernier. Protection de la vie privée, argue Apple. Si on dit oui une fois, on ne sait pas où ça s'arrêtera, dit-on du côté d'Apple. Enjeu stratégique, répondent les autorités. Bref, lire à ce propos cette page de La Croix qui oppose 2 spécialistes autour donc de cette question. Je crois dès lors qu'on peut parler de pommes de discorde. Merci beaucoup.